Salut les amis, ici c'est le modèle Dossier. Bienvenue dans ce tutoriel dans lequel nous allons apprendre comment rédiger un notebook entier grâce à l'intelligence artificielle ChatGPT. Dans le tutoriel précédent, nous avons vu comment utiliser ChatGPT pour rédiger un scénario cinématographique. C'est un peu le même cheminement qu'on va utiliser ici avec quelques détails plus approfondis. Vous verrez ici combien il est bien possible de devenir n'importe quel rédacteur et de vivre entièrement de ce travail grâce autant que ce métier va bouger maintenant. Vous devez savoir que nous sommes à une ère où nous cherchons à la quête constante d'informations sur des sujets préoccupants. Alors, si vous avez des compétences rédactionnelles, c'est le moment de les mettre à profit afin de générer assez de revenus. Pour cela, il va suffire juste de vous servir de l'IA pour vous assister dans la rédaction de vos e-books. Ceci va vous permettre de gagner énormément d'argent, de fournir un meilleur service et de développer vos chiffres. Je profite pour préciser que ceci n'est pas du tout un remède pour laisser noyer votre inspiration en faisant la culture de la facilité, mais au contraire, vous devez utiliser cet avantage à votre profit pour développer votre créativité. Gardez surtout à l'esprit que ChatGPT est un outil d'assistance et qu'il est important de faire preuve de discernement en utilisant les réponses générées par l'IA. Veuillez donc à toujours exercer votre propre jugement en matière de style d'écriture. Avant de commencer, je profite de même pour vous rappeler que pour la mise en vente en ligne de vos ouvrages, il existe de nombreux sites comme Amazon, Play eBook Store, Kobo, Play Livre, etc. On ne pourra pas tout jeter dans cette vidéo. À cet effet, je vous renvoie à faire plus de recherches afin de voir ce qui sera mieux pour vous. Et sachez surtout que les gens seront prêts à vous lire si vous développez un bon contenu. Sans plus tarder, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Alors, j'avais fait dans le tutoriel précédent comment vous pouvez télécharger l'IA et l'avoir sur votre téléphone. On ne va pas revenir là-dessus. Pour ceux qui me suivent ici pour la première fois, il suffit de voir la vidéo que je vais afficher en icône à la fin de la vidéo. Donc je vous prie vraiment de suivre cette vidéo jusqu'à la fin pour pouvoir la voir et cliquer et suivre. Donc nous allons rentrer directement dans la partie. Donc je vais venir sur mon l'IA que j'ai déjà ici, d'accord. Donc il suffit de cliquer dedans. Je clique dedans, voici ce que ça me présente. Le titre de mon livre, le projet de mon livre porte comme titre le bien-être conjugal. Donc c'est le titre que je veux que mon livre porte, d'accord. Donc je suppose que je ne sais pas trop les chapitres que je vais développer dans ce livre. Et même si je savais, je vais confronter un peu ce que je sais à ce que l'IA peut me proposer. Donc je vais questionner l'IA, je vais l'interroger. Et voici la manière pour l'interroger pour pouvoir avoir quand même des réponses plus approfondies. Donc je vais lui dire, d'accord, réfléchissons à un projet de livre dont le titre est intitulé, le bien-être d'accord conjugal. Le bien-être conjugal, voilà. Ok. Propose-moi de façon détaillée les différents chapitres qu'on peut développer à travers ce livre. Chers amis, vous voyez, il faut faire exactement ce que j'ai fait. Réfléchissons. Il faut d'abord dire réfléchissons pour avoir une réponse plus approfondie et plus détaillée. Réfléchissons. Il ne faut pas directement poser votre question. D'accord, réfléchissons à un projet de livre. L'IA, c'est votre assistant. Donc, vous devez parler en termes de le considérer comme un assistant. Réfléchissons à un projet de livre dont le titre est intitulé « Le bien-être conjugal ».
propose-moi de façon détaillée, d'accord, les différents chapitres qu'on peut développer à travers ce livre. Donc, je suppose qu'il est devant moi et que je suis en train de l'interroger. Donc, dès que je finis, je vais cliquer, je vais cliquer sur la flèche ici, d'accord. Je clique sur ça et puis je lui envoie. Je patiente pendant quelques temps pour voir les différents chapitres qu'il va me générer. Vous voyez, chers amis, vous voyez, il a commencé. Donc, vous allez voir comment il va me fournir les chapitres que je vais détailler, les chapitres que je vais développer dans ce livre. Vous voyez, donc, sans que ça a généré 10 chapitres, on va patienter. Voilà, chers amis, je pense que c'est fini. Ça a généré 10 chapitres. On va passer en revue rapidement les chapitres, d'accord? Ça m'a généré l'introduction. Et ça me dit que dans l'introduction, je dois je dois présenter l'importance du bien-être conjugal, d'accord? Je dois présenter les objectifs de mon livre. Je dois présenter la méthodologie de recherche et les sources. Et que ça me dit que dans le chapitre 2, je dois parler des bases de couple. Des bases de couple. D'accord? Dans les bases de couple, ça me dit de parler de la gestion des conflits et de parler aussi de la communication dans le couple, de parler aussi des fondements d'une relation solide. Ça me dit que dans le chapitre 3, je dois parler de comment il faut construire et maintenir l'intimité. Donc, dans le chapitre 3, ça va en détail en me disant que de parler de l'épanouissement émotionnel, de parler de l'importance de la sexualité et de l'intimité physique, de parler aussi de la confiance et la vulnérabilité dans le couple. Vous voyez, on va évoluer vers le dernier chapitre pour ne pas trop perdre du temps. Bon, dans le 10e chapitre, ça me dit que le 10e chapitre, c'est la conclusion. Ça me dit que ici, je dois faire la récapitulation des principaux points. Encourager à investir dans le plein bonheur conjugal, dans le bien-être conjugal, de proposer des perspectives pour l'avenir. Et il me dit enfin que chaque chapitre pourrait être développé avec des conseils pratiques, des exemples de cas et des témoins pour offrir aux lecteurs des outils concrets pour améliorer leur bien-être conjugal. Chers amis, comment vous-même vous voyez? Est-ce que ceci maintenant, ça ne va pas nous libérer de beaucoup d'ambiguïtés? Est-ce que ceci ne nous éclaircit pas sur beaucoup de choses? Vous voyez, c'est toujours bon de confronter ce que vous savez à ce que l'IA va vous proposer. Et là, comme ça élargit surtout votre champ de créativité et vous permet d'avoir un résultat plus fourni, un résultat plus efficace et un livre qui sera vraiment fourni pour enrichir les lecteurs. Donc, si je vais ici, et je vois que je suis en train de marquer, je vois qu'il a déjà assez fait le travail. Sinon, si c'est qu'il n'avait pas fourni les sous-chapitres, j'allais continuer à l'interroger en nous disant encore de réfléchir à me proposer les sous-chapitres. Maintenant que ici lui-même, il s'est chargé. Il est allé loin, il a fait du zèle et il m'a proposé les sous-chapitres. Je vais plutôt le déranger. Donc, ce que je peux faire ici, c'est de prendre chaque sous-chapitre. D'accord, ça dépend. Si je prends par exemple le chapitre numéro 2, je peux prendre le sous-chapitre qui s'appelle la gestion des conflits et je vais encore lui dire, réfléchissons à, qu'est-ce que je peux dire, réfléchissons à développer le sous-chapitre qui s'appelle la gestion des conflits. Donc, quand je le dis, ce qui serait mieux, c'est de le faire ici pour que vous puissiez voir. D'accord? Je vais même le faire. D'accord? Ce qu'on va faire, réfléchissons. Réfléchissons à réfléchissons à développer le sous-chapitre. Réfléchissons à développer le sous-chapitre la gestion des conflits. La gestion des conflits dans le couple. La gestion des conflits
dans le couple, la gestion derrière les conflits, en mettant en exergue les personnes, en mettant réflexion à développer le sous-chapitre, la gestion des conflits dans le couple, en mettant en exergue les personnages. Bon, je mets réflexion à développer le sous-chapitre, la gestion des conflits dans le couple. Bon, je mets juste ça comme ça pour voir d'abord ce qu'il va dire. Pour le projet de mon livre intitulé Le bien-être du couple. D'accord, et je lui envoie pour voir cette fois-ci ce qu'il va me proposer. Si la réponse ne me convient pas, j'ai encore la possibilité de faire une reformulation et de lui envoyer. Souvent, notre problème, c'est de savoir poser la bonne question. Sinon, l'IA est disponible pour nous donner quand même les réponses fournies et détaillées. Maintenant, si nous, on lui pose la question qui ne nous gêne pas, il va nous faire sortir des choses qu'on ne souhaite pas, qu'on ne souhaiterait pas forcément. Donc, je pense que c'est parti, je pense. Mais qu'est-ce qui l'empêche? Bon, on va certainement reprendre. Réfléchissons à connaître les différents éléments qu'on peut mettre dans le sous-chapitre. Dans le sous-chapitre, qu'est-ce que ça veut dire? Dans le sous-chapitre, la gestion des conflits pour un livre intitulé Le bien-être du couple. Voilà, d'accord, et je lui envoie. Je patiente quelques moments juste pour voir ce qu'il va me faire sortir. D'accord? Et disons aussi que la rapidité aussi de vos réponses dépendra aussi de la vitesse de votre connexion. D'accord? Bon, il sera quand même mieux. Bon, de sortir Kama, d'accord? Je vais Kama sortir, je sors du projet et je reviens. Là, ça suppose que je veux nouvellement commencer, d'accord? Réfléchissons aux différents éléments, réfléchissons au contenu qu'on pourra développer dans la gestion des conflits dans le couple. D'accord? Réfléchissons au contenu qu'on pourra développer dans la gestion des conflits dans le couple. Je lui envoie. D'accord? Je lui envoie. Vous voyez, chers amis, donc, on veut d'apprendre quelque chose de nouveau, hein. Il faut d'abord sortir dedans quand ça refuse pour lui rappeler que vous êtes sur un nouveau projet. D'accord? Vous voyez, chers amis, il a développé. Donc, ça me dit ici que si je veux développer par exemple le sous-titre, d'accord, le sous-titre du chapitre numéro 1 et que je veux parler de la gestion des conflits, que je dois d'abord développer la communication efficace, que je dois d'abord développer la gestion émotionnelle et que je dois ensuite développer la compromis et négociation et que je vais développer enfin pour finir la prévention, comment là où je dois parler des moyens de prévenir les conflits en cultivant une relation solide basée sur la confiance et la compréhension mutuelle. Chers amis, c'est ce que vous allez faire. D'accord? Et si vous finissez, vous pouvez aussi l'interroger en lui disant de vous proposer un résumé
si vous finissez votre livre, bien sûr, de vous proposer l'introduction, de vous proposer une conclusion et de vous proposer un résumé pour terminer. Si je veux m'amuser à le faire aussi, je peux lui dire, réfléchissons, d'accord, je sors du projet comme on vient de le faire et je reviens, d'accord, et je lui dis, d'accord, réfléchissons à proposer une conclusion, pour le livre, le bien-être, le livre intitulé le bien-être. Réfléchissons à proposer une conclusion pour le livre intitulé le bien-être conjugal. Je lui envoie, d'accord, je lui envoie. Chers amis, vous voyez, donc c'est un peu ça. Tout est possible avec ChatGPT. Donc ça me dit, en conclusion, le bien-être conjugal nous a guidés à travers les nombreux aspects complexes et enrichissants de la vie à deux. Nous avons exploré la communication efficace, la résolution des conflits, l'importance de l'amour propre et de la compréhension mutuelle. Ce livre nous rappelle que le mariage et les relations requièrent un engagement constant, de la patience et du respect. En fin de compte, le bien-être conjugal repose sur la capacité à grandir ensemble, à surmonter les défis, à célébrer les moments de bonheur partagés. Puissent ces enseignements nous accompagner dans notre propre voyage vers des relations épanouissantes et durables. Chers amis, vous voyez comment c'est intéressant. À chaque étape, vous aurez besoin de lui. Donc, il suffit juste de le questionner en commençant par la phrase « réfléchissons à ». Et vous aurez de façon détaillée tout ce que vous voulez de l'introduction, des chapitres, des sous-chapitres. Et si vous voulez vous améliorer aussi, dans chaque chapitre, vous pouvez lui dire, propose-moi une histoire. Si je suppose que je prends le sous-chapitre qui parle de la gestion des conflits, je peux lui dire, réfléchissons à créer une histoire qui met en exergue les personnages de l'Afrique orientale et les personnes de l'Afrique orientale qui sont en train de vivre, qui sont en train de chérir un conflit et qui, heureusement, ils ont pu trouver un compromis. Si je l'interrose, je pourrais trouver les histoires que je pourrais intégrer dans chaque source, de façon quand même à mener, de façon à mettre le lecteur dans le bain, de façon à l'amener à être plus intéressé. Vous savez que quand il y a les histoires dans les romans, il y a les lecteurs qui sont plus attentionnés, ils ont plus de l'attention, ils sont plus attirés à lire que de faire seulement des exposés. C'est pas trop bon. Donc si je veux aussi, je peux encore le questionner de façon à avoir des histoires en fonction des personnages. Si je lui dis que de mettre en exergue les personnages de l'Afrique orientale, les personnages de l'Afrique, bon, n'importe quel personnage, je peux même lui proposer les noms des personnages, je peux même lui proposer les régions de ces personnages et je pense que ChatGPT est capable de nous fournir tout ce qu'on veut. À nous de nous poser les questions qu'il faut et lui, il se chargera de nous donner les précisions qu'il faut. Donc, chers amis, je pense qu'on a vu de long en large comment est-ce qu'il faut rédiger un notebook entier à travers ChatGPT. Donc, à vous de s'intéresser davantage sur les différentes possibilités que cette IA nous offre. Alors, ce sera tout pour aujourd'hui. J'espère que ce tuto a été utile pour toi. Si c'est le cas, n'oublie pas de liker la vidéo, de laisser tes commentaires et surtout de t'abonner pour ne rien manquer de nos prochaines astuces. Big up.